Vive la justice sociale. Vive la justice sociale. Vive le collectif Batipro. Vive le collectif Batipro. Vive la justice sociale. Vive la justice sociale. Vive le collectif Batipro. Discours du collectif des anciens employés de Batipro non réglés. Monsieur le préfet, autorité administrative, représentants de la société civile, chers concitoyens, nous, anciens employés de Batipro, prenons aujourd'hui la parole en tant que collectif pour dénoncer une situation grave et injuste que nous subissons depuis maintenant plus de 11 mois. En effet, après plusieurs années de loyaux services rendus à l'entreprise Batipro, nous avons reçu des lettres de fin de contrat. Mais depuis cette notification, malgré nos multiples démarches pacifiques, malgré nos recours auprès de l'inspection du travail et nos appels au dialogue, l'entreprise persiste à refuser de nous verser nos droits légaux et légitimes. Nous dénonçons avec force cette attitude qui ne respecte ni les lois de la République, ni la dignité des travailleurs. Car derrière ces retards de règlement, ce sont des familles entières qui souffrent, des enfants privés de scolarité, des foyers plongés dans la précarité, des malades sans soins. Nous ne réclamons pas la charité, nous demandons simplement l'application de la justice sociale et du droit du travail dans notre pays. Nos salaires, nos indemnités et nos droits de fin de contrat ne sont pas une faveur, mais un dû. C'est pourquoi, par cette démarche pacifique et citoyenne, nous appelons 1. Les autorités préfectorales à faire entendre notre voix auprès des instances compétentes. 2. L'État par ses services déconcentrés à faire appliquer la loi et à contraindre Batipro à honorer ses engagements envers nous. 3. L'opinion publique à se tenir solidaire des travailleurs que nous sommes, victimes d'une injustice sociale. Notre lutte est légitime, notre démarche est pacifique et notre détermination est totale. Tant que Batipro ne respectera pas ses engagements, nous ne cesserons de réclamer nos droits. Vive la justice sociale. Vive la justice sociale. Vive la dignité des travailleurs. Vive la dignité des travailleurs. Vive le collectif Batipro. Vive le collectif Batipro. Mon nom c'est Condé Aboubacar Sylvie. Au fait, l'objectif de ce sitting ce matin, c'est de venir nous faire entendre par les autorités afin d'amener notre employeur, ancien employeur Batipro, à honorer ses engagements face à nos droits. Nous avons travaillé un an dans le collectif Batipro. Quand ils sont là, ils ont travaillé 2 ans ou plus dans l'entreprise Batipro. Et à la fin de notre contrat, toutes les entités qui travaillaient dans le projet GAC ont été établies dans leurs droits, sinon que nous. Nous avons passé par tous les moyens de recours et tous les dialogues possibles afin que cette entreprise nous remette dans nos droits, mais nos efforts ont été vains. C'est pourquoi nous avons choisi ce matin pour faire entendre nos voix afin que le patron sache que vraiment nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de faire. Batipro nous doit nos soldes de tout compte et Batipro nous doit nos règlements. Batipro nous doit nos documents, c'est-à-dire l'attestation de fin de contrat, également nos documents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je réponds au nom de Kourouma Sekou. Premièrement, ce que nous avons fait comme démarche, parce que Batipro était sous-traité par DTP Mining. Donc nous avons effectué des démarches à la grande direction de DTP. Du fait que nous n'avons pas eu suite favorable à ça, parce que c'est eux-mêmes qui nous ont orientés d'aller voir l'inspecteur superfétoire de Sangaredi. Donc d'après là-bas, nous avons adressé une lettre à ce monsieur pour le non-respect des engagements de Batipro. Donc lui aussi, il avait fait son effort, parce que selon lui, il avait tout fait, mais dans la dialogue, mais toujours le PDG de Batipro, l'engagement qu'il prenait auprès de l'inspecteur, toujours il n'avait pas respecté. Donc du coup, comme nous avons vu que toujours pas de suite favorable aussi à l'inspection sous-préfectorale de Sangaredi,
nous avons jugé nécessaire encore de venir voir, parce que c'est étape par étape. Nous sommes venus voir, comment on appelle, l'inspecteur régional de Bouquet. Nous avons fait des démarches là-bas aussi. Lui, il s'est impliqué dedans pour qu'on puisse avoir nos gains de cause. Mais lui, il a tout fait, toujours impossible. Après là-bas, nous avons encore adressé un courrier à l'inspecteur général de Conakry. Donc, du coup, des démarches, chaque fois, des démarches. Nous avons vu maintenant que non, réellement, il n'y a pas toujours de chutes favorables. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de maintenant passer par le sitting. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient pris un engagement le 30 passé. Nous avons échangé beaucoup de choses ensemble. Et même, ils avaient dit de les accorder le 30. Ça, c'était depuis octobre, mois d'octobre. Donc, depuis le mois d'octobre, ils ont pris l'engagement là. Donc, de fait, à travers nos conférences, ils ont décidé qu'ils seront en possession pour nous payer nos règlements le 30 octobre passé. Tel n'a pas été le cas. Donc, à chaque fois des fortes promesses, nous ne voulons plus ça maintenant. Non, c'est Sanyo Mamadi. Depuis la rupture de nos contrats, on ne fait que suivre de la souffrance. Bati Pro refuse catégoriquement de nous donner ce que nous doit. Les enfants ne sont pas allés à l'école. Le logement, depuis combien de mois on n'a pas payé nos logements? Ils doivent comprendre tout ça là. Il y a des gens même qui sont malades, ils sont poussés à la maison, qui veulent être parmi nous aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas venir, ils sont malades. Malgré les activités qu'on a menées sur le terrain. D'autres même sont morts. Tout ça là, à cause de ce travail. Maintenant là, nous sommes là, on veut qu'ils nous aident maintenant. C'est tout.